Donc comme ça, la dépression est une maladie de blanc? Laissez-moi rire avant de vous donner la définition de la dépression. La dépression est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. On va ajouter quelque chose dans le milieu médical. Le terme dépression majeure est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeure. Elle affecte l'humeur, les pensées, le comportement, mais aussi la dépression peut s'exprimer dans le corps avec un mal de dos, des maux de ventre, de tête. Cela explique qu'une personne qui souffre de dépression puisse se révéler plus vulnérable aux rhumes et aux infections, son système immunitaire étant affaibli. Alors, est-ce que, à un moment de la définition, vous avez écouté parler d'Occident, de blanc, de noir, de rouge, de jaune, quel que soit comment vous appelez les humains qui habitent la Terre? Vous allez me répondre que non. Effectivement, la dépression n'est pas une maladie dédiée à une couleur de peau ou encore à une zone du monde au détriment d'une autre. La dépression est une maladie. Dans d'autres définitions, on dit une maladie psychique, donc une maladie qui touche notre tête, notre esprit même. Pourquoi alors continuer de penser que la dépression, c'est une maladie pour les Blancs? En plus de ça, certaines personnes pensent que la dépression est une maladie pour les faibles. Lorsqu'on parle de dépression, de déprime ou de mal psychologique, j'ai beaucoup lu, surtout les hommes, dire que ouais, on décide. Il y a quelqu'un encore, lorsque je partageais les 2 ans de l'article que j'avais écrit sur la dépression, il y a quelqu'un qui m'a dit que on décide si on déprime ou si on ne déprime pas. Et puis après, je me dis, certaines personnes pensent que parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont dépressives, qu'elles sont beaucoup plus fortes. Malheureusement, beaucoup de personnes jugent les personnes qui sont dépressives ou qui arrivent à l'exprimer peut-être pas de la bonne manière ou qui peut-être même ces personnes ne comprennent pas l'état dans lequel elles sont, on juge trop. Aujourd'hui, si je prends mon micro encore pour vous parler ce matin, c'est pour dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Tu te reconnais dans la définition de la dépression, tu n'es pas seul. J'ai pris le temps d'écrire un article il y a 2 ans parce que je me suis dit que je n'étais pas seule et que j'avais besoin d'avancer. Aujourd'hui, il y a des spécialistes, il y a des psychologues qui sont à ta disposition. Ne te laisse pas dépasser. Il y a des accompagnements spirituels aussi qui existent et c'est le moment de se relever. Le plus drôle aujourd'hui dans notre Afrique, dans notre pays, le Gabon par exemple, c'est que certaines personnes ne savent pas que leur addiction au lieu de la fête, au lieu ni de débauche, à l'alcool, est souvent lié à des troubles psychologiques. Il y a des hommes qui ne passent pas de temps dans leur maison, qui passent le temps dehors, à boire, à faire tout et n'importe quoi parce qu'ils ne se sentent pas bien chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. On n'en parle pas, désolé de parler de vos choses, mais il faut se rendre compte que la dépression se caractérise par beaucoup d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher les définitions, les manifestations de ce trouble qu'est la dépression pour découvrir que peut-être vous êtes dépressif et vous pensez que vous êtes fort parce que vous arrivez encore à vous tenir debout, mais vous voilà avec un mal de dos, un mal de corps, un mal de ceci, un mal de cela, qui peut être juste causé par les problèmes que vous avez dans votre tête, le fait que vous devez assumer des charges et que vous êtes dépassé. Beaucoup de choses expliquent les troubles psychologiques et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de décider d'aller bien et d'aller mieux. Souvent pour certains, c'est l'environnement, nos habitudes de tous les jours, l'environnement dans l'enfance, l'environnement d'aujourd'hui, notre qualité de fréquentation, le travail,
les choix que nous avons faits. Des fois, nous faisons des choix pour prouver des choses aux gens. Des fois, nous décidons de nous faire du mal délibérément avec des phrases comme « de toute façon, on va mourir un jour ». Mon message aujourd'hui est pour quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui pense qu'il ne se sent pas mal. Il est temps de découvrir qui vous êtes, découvrez comment vous vous sentez. C'est très, très, très important. Je vous en parle parce que moi, il m'a fallu 26 ans, disons 27 ans pour me découvrir dépressive. Et c'est à 29 ans que je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes qui datent de vraiment, vraiment, vraiment très tôt, quand j'avais 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je vous propose de lire mon article pour découvrir tout ce dont j'ai parlé et surtout de la méthode de guérison. Mais je vous assure, il est temps, il est vraiment temps, dès aujourd'hui, de décider d'aller bien et de ne pas se voiler la face. Oui, la dépression existe et non, ce n'est pas seulement pour les Occidentaux ou les Blancs, si vous préférez. Je ne vais pas prendre de votre temps. D'ailleurs, si, aujourd'hui, je prends de votre temps pour vous parler et vous dire qu'il est très important de vous concentrer sur vous-même et de prendre soin de vous physiquement, mentalement, spirituellement et psychologiquement. Je vous aime. Bisous, bisous. Miss Bouloualou.